Bonjour, alors aujourd'hui, comme on a pu le voir dans le titre, on va placer un raccord à compression au niveau du refoulement de la piscine, qui est là. Là, c'est le tuyau numéro 2, c'est pas le blanc, c'est le noir. Et on va donc, ce qu'on va faire déjà pour aujourd'hui, donc premièrement, on va mettre un raccord à compression sur le tuyau qui est là, le bleu là, et qui va là-bas. Parce que ça fuyait, il y avait un goutte à goutte, du coup je pouvais pas me permettre de laisser ce goutte à goutte. Ensuite, on va, comment dire, placer une vanne entre ça et ça, hein. Donc ça va être cette vanne là. J'ai enlevé un morceau bleu, c'est la poignée, je lui ai enlevé la poignée parce que, qu'en fait, là on peut voir qu'il y a des petits crans. Tac, 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 tac. Et là, on peut voir qu'il y a des petits crans. En fait, on place la vanne comme ça à l'envers et on fait tourner pour dévisser ou pour visser. Donc ces petits crans, ça fait tourner le collet battu qui est de ce côté-là. Et autrement, la vanne se place dans ce sens-là. Et un capuchon gris que j'ai laissé là-bas. Donc voilà, donc je vais placer cette vanne. Je vais mettre le raccord à compression. Donc j'ai acheté aussi de la colle, hein, parce que j'en avais plus. Donc c'est de la colle. Et puis là j'avais un peu de décapant PVC. Et là j'ai repris de la colle pour les PVC flexibles ou rigides. Donc bien sûr pour coller une vanne de ce type là, faut bien sûr passer au papier de verre ici. Passer un petit coup de décapant avec un chiffon. Pareil de l'autre côté, papier de verre, chiffon, avec du décapant. Ensuite, quand on coupe, il faut bien faire gaffe à pas couper la taille de la vanne. Sinon, on est embêté, la vanne, elle marchera pas. Pourquoi? Parce que si on coupe la taille de la vanne, il faut bien évidemment penser que le tuyau doit rentrer de ça. Donc, en l'occurrence, ici, c'est 3,5 cm. Donc 3,5 cm x 2 en moins sur la découpe qu'on fera de chaque côté là. Donc la découpe doit faire 14,5 cm moins les 7 cm pour pouvoir faire rentrer les tuyaux de chaque côté. Donc 14 moins 7, donc 14,5 moins 7, ça fait 7,5. Donc la découpe doit faire 7,5. Donc on va devoir couper de 7 cm entre ici et ici à peu près. J'ai pas fait la découpe pile poil, j'ai pas encore fait les traits de crayon parce que je me concentre d'abord sur le raccord à compression ici. Donc on va aller en haut. J'ai déjà coupé un morceau du tuyau. Là je laisse allumer, ça me met de la lumière dans le trou. Donc j'ai déjà coupé un premier morceau du tuyau. Mais bon, la lame elle est vieille, du coup elle coupe plus rien. Et du coup, je vais changer ma lame. Donc j'ai changé ma lame. Voilà, elle est toute neuve. Et là, on peut voir le tuyau que j'ai déjà commencé à couper. Donc, on va la remplacer par un raccord à compression qui se compose d'un joint, d'une compression, d'une partie plastique, du raccord et de la buse de serrage. Donc x2, un peu de graisse et c'est tout ce qu'il faut. Bien évidemment, une clé à chaîne pour le serrer. Bon, alors après un petit, comment dire, c'est une sorte de petit contretemps, j'ai eu une fuite. Et oui, parce que là on a l'ancien tuyau, on voit bien, c'est marqué refoulement dessus, avec la colle bleue qui avait été mise. Et là-bas, je vais bien le montrer, le raccord qui était mort, hein. Ça se voit bien, il y a du blanc dessus. Il y a du blanc, ça c'est quand il y a des fuites, et dessus il ne doit pas être blanc comme ça, et là ça se voyait, il y avait une fuite. Donc, voilà. Comment ça a été collé? Pourquoi c'est de la colle silicone qui a été mise dedans? C'est très bizarre. Du coup,
on peut voir le travail que j'ai fait. Donc j'ai bien mis mon raccord à compression bleu avec un bleu de ce côté et un bleu de ce côté. Et du coup j'ai changé le tuyau noir qui a juste là, à côté du bleu de gauche. J'ai un petit peu galéré parce que on va rien voir, mais dans la fin du trou j'avais un autre raccord comme ça mais sous forme de coude, un peu comme ça, comme lui hein. Ici j'avais un autre raccord comme ça, sauf que bah j'avais pas bien reclipsé la partie blanche que j'ai montré en début de vidéo. J'avais pas bien clipsé cette partie blanche dans la partie noire qu'on a pu voir, l'espèce de joint plastique dur. Donc bah, du coup j'avais un goutte à goutte quand même assez gros. Et depuis que j'ai refixé la partie blanche, il n'y a plus de goutte à goutte. Donc là ce que je vais faire après, c'est que on va aller mettre la vanne. On se retrouve après une très brève pause pour le changement de la vanne. Et en même temps, ça je ne l'avais pas dit, mais je vais supprimer le tuyau qu'on voit qui part là. Je vais supprimer le T, je vais couper ici, je vais couper ici, et je vais mettre un coude simple. Alors, voilà, bon bah là on est le soir, hein, j'ai continué, j'ai tout fait en fait sans filmer parce que bah, je pouvais pas, hein, parce que la colle ça sèche quand même vite. Donc bah, j'ai pas pu filmer quand je collais, quand je passais le papier de verre, etc. Et le décapant, hein, c'est quand même des produits qui sentent fort, donc j'essaie de me tenir loin du truc, et du coup bah j'utilise mes deux mains pour mettre par exemple le décapant là, comme ça, et le raccord plus à côté de moi, comme ça le décapant, les vapeurs on peut dire toxiques, ou en tout cas qui font très mal à la tête, s'en vont par le biais du trou qui va directement dans l'air de la piscine, grâce à une sorte d'appel d'air. Ce qui permet quand même d'éviter d'avoir la tête qui tourne au bout d'un moment. Donc, du coup, bah voilà la vanne et le coude. Donc là, on peut voir ici, j'ai plus rien. J'ai mis mon coude. Donc le coude, pareil. On a bien passé en premier du papier de verre sur l'intérieur du coude, l'extérieur avec le tuyau. On a enduit tout ça de décapant. Et en dernier, on a mis de la colle dans le raccord et sur le tuyau. On a enfoncé sans tourner. C'est bien important de pas tourner tous les raccords. Il ne faut jamais les tourner, il faut les enfoncer à force en fait. Faut, par exemple, quand j'ai enfoncé celui-là, j'ai tenu le tuyau d'une main ici et j'ai pris ma paume de main et j'ai enfoncé le raccord là un maximum, mais vraiment comme ça. Hein, j'ai pas fait comme ça. C'est un raccord collé, donc faut pas le bouger quand on le met. Sinon, ça peut être embêtant à la fin. Donc voilà, c'était le petit truc à savoir. Il faut pas tourner les raccords comme ça. Surtout, après, pour les piscines, c'est comme ça. Peut-être que pour d'autres cols, on peut tourner. Hein, mais en tout cas, pour ce raccord-là, faut pas les tourner. Donc voilà, hein, on peut voir que... Pause. Ouais, alors on peut voir que après avoir pris les deux mains pour enlever ça, on peut enlever le petit cache-gris. On peut aussi enlever la vanne, comme ça, et on la retrouve comme en tout début de vidéo. Donc en fait, le truc, c'est que là, on peut voir qu'il y a un petit truc qui dépasse. Donc à l'intérieur, de ce côté-là, parce que je me rappelle de quel sens je l'ai mis, donc de ce côté-là, il y a un truc qu'on peut tourner à l'intérieur de la vanne, donc la buse, on peut la tourner pour si jamais on a fait une erreur de quelques millimètres, pour que la vanne colle bien aux deux endroits. On peut faire ressortir un bout de la vanne pour qu'elle soit un peu plus large si on a fait une erreur en découpe des tuyaux. C'était pas mon cas, donc j'ai pas eu besoin d'utiliser cette fonction là de la vanne.
Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.